Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Aponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un thème qui va extrêmement loin et qui est vraiment passionnant. C'est le lien entre le phénomène du clown, ce qui est connecté à des sociétés secrètes très anciennes, la fête entre guillemets de Halloween qui approche à grands pas et qui est tout sauf une fête en réalité, la présence non humaine et le chamanisme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inédit. Donc ça va être très intéressant. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer qu'on organise une conférence le samedi 2 novembre 2024 de midi à 18h. Et cette conférence aura lieu à Paris 14e, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc. Et le thème, ça sera la Grande Tartaria. Donc, on va vraiment aller très très loin. Comme tu dis, c'est un thème qui est plus que passionnant. On va parler du lien entre Grande Tartaria, présence de géants, présence aussi d'êtres de petite taille. On va parler du reset, de la manipulation des timelines. On va parler du mécanisme de la chute de la Tartaria. Donc, c'est quelque chose qui va aller très loin. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à venir, d'autant plus que c'est à un tout petit prix. Et l'information est très importante. Donc, bien évidemment, ceux qui veulent venir, mais qui n'ont pas forcément les moyens de régler à l'entrée, pourront rentrer. Personne ne sera laissé sur le carreau, tant le thème est important. Absolument, ils donneront ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc, le dimanche 3 novembre, on organise également une conférence visite guidée et cette fois, on va parler des ondes de forme et des vortex. Et on va parler aussi du lien entre ondes de forme et reprogrammation du subconscient, du lien entre ondes de forme et vortex. Donc le lieu de rendez-vous, ça sera sur les marches de l'Opéra Bastille, place de la Bastille dans le 12e, métro Bastille à 14h. Et ça durera de 14h à 19h. Donc n'hésitez pas à venir parce que c'est une visite guidée en plein air qui va être vraiment très très intéressante et ça va être vraiment d'actualité. Et le choix de l'Opéra Bastille n'est pas anodin parce qu'il y a une onde de forme très particulière que j'expliquerai donc pendant la visite guidée. Oui, venez nombreux car c'est très intéressant et là on montre en direct, il n'y a rien de mieux. Et pour l'autre événement, ça sera le samedi 23 novembre de 18h à 22h. Paul Ponceau, il organise un webinaire qui dure 4 heures, voire 5 heures. Et le thème du webinaire, ça sera la cryptozoologie. Et il faut bien comprendre que la cryptozoologie, c'est un thème charnière qui va bien au-delà de l'étude des animaux mystérieux. C'est un thème qui regroupe l'étude, bien évidemment, des animaux mystérieux, mais aussi de la nature de la réalité, le thème du temps, puisqu'il y a un lien entre vortex qui mène vers d'autres époques et cryptozoologie. Ça parle aussi de la terre intérieure, puisqu'il y a des animaux mystérieux dans la terre intérieure, ainsi que des humanités parallèles. Il y a un lien aussi avec les manipulations génétiques, avec le blagou aussi, et on consacrera une grande partie de ce webinaire au blagou, un thème qui, à ma connaissance, n'a jamais été abordé en France lors d'un webinaire, parce que le blagou, beaucoup de personnes en parlent, mais très très peu de personnes définissent ce que c'est. Donc là, on va le définir très clairement. Sachez aussi que le podcast de la semaine dans la partie commune de notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr est un podcast qui est consacré aux dragons. Donc n'hésitez pas à le regarder. Pour aller sur notre site, il vous suffit de faire un copier-coller. Pourquoi ? Parce que
notre site est un site WordPress qui n'est pas compatible avec certaines versions de Google Chrome et de Edge. Donc ça marche normalement si vous faites un copier-coller. Je précise que pour les versions les plus récentes de Google Chrome et d'Edge, il n'y a pas de problème. Si ça ne marche pas, vous allez sur le moteur de recherche Firefox et là, il n'y a aucun problème. Et sachez également que les podcasts de la partie abonnement sont vraiment intéressants cette semaine. C'est sur la thématique du faux héros. Donc là, c'est un podcast politiquement incorrect où l'on fait le lien entre plusieurs événements. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Oui, et l'autre podcast de la partie abonnement, c'est un podcast d'analyse de l'actualité. Donc ces deux podcasts vont rejoindre les centaines d'heures de podcasts inédits que vous retrouverez dans la partie abonnement. Donc abonnez-vous, c'est le prix d'une bière, c'est 5 € par mois, une petite bière. Donc, et je voulais ajouter également que vous retrouverez des webinaires de janvier 2024 jusqu'à octobre 2024. 7 webinaires. 7 ou 8 webinaires. 8 webinaires. Sur notre site librairiedubonheur.com. Voilà, donc, là, vous retrouvez beaucoup d'informations inédites et vraiment intéressantes. Et pour ces webinaires, vous passez la commande et une fois qu'ils sont commandés, on vous les envoie dans les 24 heures par WeTransfer. Et maintenant, place au podcast. Et le podcast aujourd'hui, c'est un thème qui est... Donc le podcast du jour va parler du thème du clown, du thème d'Halloween, du lien avec les entités non humaines et le chamanisme. Pourquoi ? Parce que le chamanisme, c'est quelque chose qui est à la mode. Tout le monde se dit chaman. Mais en réalité, personne ne l'est. Il y a des vrais chamans authentiques qu'on trouve en Amérique latine, qu'on trouve en Afrique aussi, qu'on trouve chez les Amérindiens. Ça, c'est des chamans authentiques qui sont vraiment en contact avec la nature, qui sont en contact avec leur moi supérieur, avec des vrais guides de lumière, qui ont un vrai savoir ancestral. Il y a aussi des chamans, même dans nos campagnes, enfin ils ne se font pas appeler chamans, mais c'est ça, qui sont en contact avec vraiment un savoir authentique, c'est ça, même qui sont quelque part en contact avec des vrais êtres de lumière et tout, mais pour un chaman authentique, il y en a au moins 5 à 10 qui sont des imposteurs. Imposteurs, malgré eux, qui sont manipulés par des entités non humaines. Donc, j'expliquerai les dangers de tout ça un petit peu plus tard. Mais avant ça, je voulais vous parler du clown. Et vous allez me dire quel est le rapport entre clown et chaman. Vous allez comprendre. Donc, le clown, c'est en fait un concept très occulte. Il y a des origines dans la mythologie celte, dans la mythologie germanique, et ça vient essentiellement d'entités qui s'amusaient à faire des farces, mais des très mauvaises farces, qui pouvaient littéralement rendre malades ou tuer les personnes. Les tricksters dans le folklore amérindien, qui est plus qu'un folklore, était un autre nom pour ces entités extrêmement dangereuses qui se complaisaient à faire des mauvaises farces, des farces qui rendaient littéralement malades les personnes victimes de ces farces et qui finissaient par tuer ou faire disparaître certaines personnes. Par exemple, ces esprits farceurs dans le folklore d'Europe du Nord prenaient des gens et ne les ramenaient pas. Ou bien ils disaient aux gens qu'ils allaient découvrir un trésor et en fait, quand ils découvraient bien le trésor, mais ensuite ils tombaient malades. Ou bien ensuite,
ou bien il leur disait qu'il leur donnerait du savoir et tout ça, mais il manquait quelque chose au savoir et ça se retournait contre la personne. C'est un peu comme les promesses des djinns dans le folklore moyen-oriental, qui n'est pas du folklore. Les djinns faisaient souvent des promesses aux gens, mais les promesses ne se déroulaient jamais comme les gens le souhaitaient. Ça pourrait être des djinns déguisés en C'est les mêmes entités. C'est les mêmes entités. Est-ce que c'est les mêmes d'aujourd'hui? Parce que parfois, je les vois qui sont dans la rue pour faire soi-disant de l'animation. Ben, le clown, ça vient de ces entités. Ça a une origine occulte. En fait, le concept de clown, ça vient de ces entités. Et il y a un auteur anglais qui s'appelle Paul Stubbs, donc je mettrai le lien de sa chaîne et de son livre en dessous de ce podcast parce que il a fait vraiment un travail remarquable. Il explique que le personnage du clown est relié au Néphilim et que le costume du clown était fait pour imiter les Néphilim. On va voir pourquoi. Les Néphilim, en fait, c'est grosso modo des anges déchus, des entités non humaines, parce que Paul Stubbs a une perspective chrétienne. Donc c'est juste pour dire ça, mais il tape vraiment juste à propos des origines du clown. Les clowns viennent de ces entités qui jouent avec les humains, qui font avec les humains ce jeu pervers. C'est lié au concept de jeu pervers. Et ensuite, certaines personnes voulaient imiter ces entités sous prétexte de faire rire les gens. On va voir qu'il y a un concept beaucoup plus occulte derrière ça. Donc, le clown, dans la culture occidentale en tout cas, descend du personnage du fou du roi. Et le fou du roi était connecté à énormément de sociétés secrètes. Il y a une exposition au Louvre, pour ceux qui sont à Paris, sur le thème du fou du roi. Et au Moyen-Âge, le fou du roi était connecté à énormément de sociétés secrètes. Tout le monde pensait que le fou du roi était fou, et le roi choisissait ce personnage exprès pour espionner ses courtisans. Donc très souvent, le fou du roi était tout sauf fou. Et en fait, le fou du roi était connecté très souvent à diverses sociétés secrètes, notamment des sociétés secrètes qui sont derrière la Renaissance italienne, qui ont commencé à dominer lors de la Renaissance italienne, si on en croit l'histoire officielle. Pour moi, ces sociétés secrètes sont beaucoup plus anciennes que ça et sont liées à la Tartaria. Ces sociétés secrètes ont mis ensuite en place les grandes infrastructures de notre société et le système de contrôle. Ce sont des sociétés secrètes qui sont connectées aux entités non humaines et aux réseaux sataniques. Donc, je n'en dirai pas plus, mais vous connaissez les noms de ces sociétés secrètes. Voilà. Mais est-ce que le fou ne serait pas lié aux émotions pour vampiriser les émotions des personnes? C'est pas bête. Le fou du roi faisait rire et à un niveau, c'était utilisé pour vampiriser les émotions. À un autre niveau, c'était utilisé pour espionner. Et aussi, c'était un jeu où le roi prenait ses courtisans pour des stupides quelque part. Est-ce que cette méthode, elle est utilisée encore aujourd'hui? Cette méthode est utilisée encore aujourd'hui. Il faut voir ce qui se passe aux États-Unis, où des milliardaires, littéralement, sous couvert de protéger les gens, sous couvert de faire bouger les choses et tout ça, sous couvert du programme du faux sauveur externe, prennent vraiment les gens pour des stupides. C'est une moquerie littérale. Alors tous les gens sont béats d'admiration devant ces gens. Donc il y en a un qui a
un prénom qui est pareil que celui d'un canard, un autre qui s'appelle Elon, et toute cette cohorte, les gens sont béats d'admiration devant eux et tout ça, et eux promettent des choses, promettent d'aider les plus pauvres et tout ça, et étalent leur argent au grand jour, et c'est une moquerie, littéralement, c'est une moquerie des gens. Et les gens gobent ça alors qu'ils n'arriveront jamais à leur niveau. De toute manière, ils ne sont pas de la même lignée. Et c'est bien voulu, parce que si l'on ne fait pas partie de ces lignées, on n'est pas choisi pour jouer le rôle. Donc c'est tout un cirque, et ce qui est triste, c'est que les gens battent devant ces gens alors qu'ils sont dans un espèce de club très fermé et absolument maléfique et démoniaque. Et c'est exactement pareil de l'autre côté avec le cirque, le cirque du vieillard sénile et de la vice-présidente et tout ça. C'est tout un cirque absolument puant. C'est vraiment prendre les gens pour des stupides. C'est vraiment un personnage c'est vraiment une pièce de théâtre. Il pourrait littéralement se déguiser. Et ça, c'est fait pour vampiriser les émotions. Mais du reste, le personnage de Clown, quand on regarde les origines, ça vient d'Italie. Et comme j'ai dit avant, c'est connecté à diverses sociétés secrètes. Ça a donné ensuite des personnages comme Polichinelle, Pierrot et tout ça, qui ont donné les clowns plus contemporains. Et Paul Stubbs a montré, donc lui fait le lien entre les clowns et les fous du roi, et le lien entre les personnages de clowns et diverses sociétés secrètes. C'est un livre qui est extrêmement bien documenté, où il y a énormément de choses, donc il fait toute cette connexion. Et ensuite, il montre que le costume de clown, tel qu'on le connaît maintenant, donc avec le nez rouge, le grand sourire et tout ça, le maquillage blanc, les vêtements à carreaux, c'est quelque chose qui est extrêmement sinistre. Beaucoup de personnes ont des phobies des clowns. Ça fait plus peur que rire. Et selon, oui, c'est ça, beaucoup de personnes ont des phobies des clowns. Et selon le travail brillant de Paul Stubbs, ces costumes font référence à des entités de type néphilim, qui sont un type d'entité sans âme, pour faire simple, un type d'entité qui est présent dans le système de contrôle. Donc, et en fait, beaucoup de personnes, surtout dans le chamanisme, et ça on parle du chamanisme traditionnel, surtout le chamanisme sombre, le chamanisme lié à la magie noire, parce qu'il y a un chamanisme lié à la magie noire, notamment le chamanisme vaudou et le chamanisme et les sorciers noirs amérindiens, notamment les skinwalkers par exemple. Ils vont mettre des costumes qui ressemblent à certaines entités pour vibrer avec ces entités. C'est comme Anton LaVey de l'église de Satan, c'était un sorcier noir et lui-même portait très souvent des costumes qui rappelaient le diable, qui rappelaient Satan, pour incorporer ces entités. Pourquoi? Parce que quelque chose qui ressemble à une entité va créer une connexion électromagnétique avec l'entité et va favoriser la possession par l'entité. C'est pour cela que dans beaucoup de parties du cirque de la politique, il y a des symboles qui sont liés aux entités sans âme pour
faciliter non pas la possession, mais la manipulation mentale des foules par certains symboles. C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans l'Allemagne des années 30. Donc les symboles utilisés étaient là pour rendre les foules hystériques. Pourquoi? Parce que les symboles canalisaient des entités. Donc, selon Paul Stubbs, les costumes de clown étaient utilisés pour que les gens, pour que celui qui le porte se fasse posséder par des entités. Donc on comprend mieux ta réflexion sur justement les fous du roi qui étaient là pour vampiriser l'énergie des gens, parce que quand ils portaient ce costume qui était fabriqué selon certains rites et tout ça, ils incorporaient littéralement des entités non humaines. Donc quand les gens riaient du fou du roi, ils ne riaient pas du fou du roi, ils riaient en fait des entités non humaines qui incorporaient le fou du roi. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Littéralement, ils donnaient leur énergie à ces entités non humaines. Et du reste, cette notion de clown, on la retrouve un petit peu partout. On la retrouve dans de nombreux films. Par exemple, le film Ça, qui est écrit par Stephen King. Stephen King qui base ses histoires sur des faits réels. Le personnage du clown dans Ça fait à la fois référence aux entités prédatrices de la Terre creuse de type d'héros, notamment, et à d'autres types d'entités prédatrices dans la Terre creuse dont on a déjà parlé. Et le personnage de Ça dans Stephen King fait également référence aux clowns qui, sous certaines conditions, peuvent être possédés littéralement quand ils revêtent leur costume de clown. Donc ça fait à la fois référence aux Néphilim. Et il y a des films comme le Joker, par exemple, et tout, qui font référence à ces personnages de clowns maléfiques. Le film n'a pas été un succès, mais le poster pour le film était absolument partout. Et le poster, c'est littéralement fait. C'est fait par des agences de publicité qui utilisent des sorciers, des pratiques occultes pour littéralement faire en sorte que la publicité se connecte avec des entités non humaines pour littéralement exposer les gens de manière subconsciente à ces entités non humaines. Et c'est pour ça que le symbolisme des clowns sont un petit peu partout, parce que ça fait référence à des entités non humaines quelque part. C'est pour banaliser aussi la présence d'entités non humaines. Donc beaucoup de personnes qui mettent des costumes de clowns vont innocemment attirer à eux des entités non humaines. Donc bien évidemment, ça ne va pas provoquer la possession, mais ça peut en tout cas la favoriser. Et ça peut favoriser les pensées intrusives et tout ça. Et c'est pour ça que l'imagerie du clown est un petit peu partout. Par exemple, en Angleterre, il y a un événement qui s'appelle Comic Relief, c'est toutes les années, où les gens vont acheter un nez de clown pour porter, soi-disant, parce qu'ils ont donné de l'argent à certaines œuvres caritatives. Mais en fait, ce nez de clown que tout le monde achète pour que l'argent soit reversé aux œuvres caritatives, ça ouvre les gens, non pas à la possession, mais ça favorise en tout cas la possession, ça favorise les pensées intrusives. C'est un espèce de rituel de consentement à ces entités non humaines. Et selon une personne qui était justement à la visite guidée d'hier, il y a la même chose qui se produit en France, puisque on lui a proposé de porter un nez de clown pour aider telle ou telle œuvre caritative. En fait, c'est pour littéralement favoriser la possession. Donc,
Oui, ça utilise beaucoup les symboles, les objets pour vampiriser. Du reste, quand on voit le cirque, par exemple, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a toute une connexion des cirques à diverses sociétés secrètes. C'est comme beaucoup d'illusionnistes sont connectés à diverses confréries, diverses sociétés secrètes, qui fusionnent avec des plus grandes sociétés secrètes et tout ça. C'est tout connecté avec les sociétés secrètes. Et bien évidemment, je ne condamne pas le monde du cirque. Je dis juste qu'il y a des origines qui sont liées aux sociétés secrètes. Et si on monte encore plus haut, c'est lié aux entités sans âme de type Néphilim. Et c'est pour ça aussi que le personnage du clown fait souvent peur et ne fait pas rire parce que c'est connecté à ces entités non humaines. Et selon Paul Stubbs, c'est vraiment l'apparence de certaines catégories d'entités non humaines. Et il y a eu des apparitions de clowns maléfiques aux États-Unis où des personnes ont littéralement vu des clowns qui les ont attaqués et tout ça dans des endroits isolés. Pour moi, ce sont carrément des entités qui prennent forme physique et qui sont là pour générer de la peur, pour renforcer cet archétype, ce lien entre Néphilim, entre donc entités sans âme, ou au moins certaines variétés d'entités sans âme, et le personnage du clown. Mais ces entités sans âme sont réelles. C'est-à-dire que elles existent réellement, c'est une catégorie qui est absolument réelle, qui peut se matérialiser, qui peut prendre forme physique et qui peut posséder et qui participe au système de contrôle. Donc le concept du clown, le costume de clown, c'est fait pour que les personnes, pour favoriser la possession par les entités sans âme. Bien évidemment, si quelqu'un achète un costume de clown et le met, ça ne va pas créer une possession totale, mais ça peut favoriser ça, surtout si la personne n'en a pas conscience. Et beaucoup de chamans de sociétés traditionnelles, notamment les chamans noirs, les chamans pratiquant la magie noire, mettent des costumes qui évoquent des entités sans âme. Et c'est pas pour rien, c'est pour favoriser la possession. Par exemple, les sorciers noirs amérindiens, pour se métamorphoser en skinwalker, autrement dit, pour être possédés par certaines entités qui leur donnaient la puissance en échange de leur âme, donc c'était perdu d'avance pour eux. Ils mettaient des crânes sur leur tête pour rappeler la mort, pour rappeler certaines entités. Et ils se faisaient ensuite posséder. Il y a des peuples, il y a des Indiens comme les Hopis par exemple, quand ils mettent des costumes qui rappellent les Kalchinas, donc les Kalchinas c'était les soi-disant dieux des Hopis, c'est pour se faire posséder par ces entités. Et beaucoup ne sont pas du tout au courant de ça. Quand le prêtre vaudou met des crânes sur la tête ou met certains masques et tout ça, c'est pas pour rien. C'est pour se faire posséder par certains types d'entités. Les satanistes comme Anton LaVey, par exemple, quand on le voit en une tenue qui rappelle des créatures sataniques, quand il a tous ses costumes et tout ça absolument abject et tout, la fourche, il y a des photos où il est habillé vraiment comme un démon, c'est pour se faire posséder par des entités sans âme, littéralement. Mais ça, c'est fait de manière consciente, alors qu'une personne qui se déguise en clown ne le sait pas, sauf les gens très haut placés dans les sociétés secrètes. Et
le film Eyes Wide Shut montre des gens qui portent des capes et tout ça, des masques de carnaval et tout dans un espèce de rituel satanique. C'est pas pour rien qu'ils portent ces tenues. C'est pour ressembler à ces entités, pour créer un lien avec ces entités. Est-ce que ça serait pareil pour la fête Halloween? Ben justement, c'est ça à quoi tu fais allusion? Justement, on va y arriver. Mais même par exemple, par exemple, il y a beaucoup de parcs d'attractions et de choses comme ça qui ont des symboles de vampires, de machins et tout, surtout en période d'Halloween. C'est littéralement fait pour banaliser déjà la présence de ces entités et après attirer ces entités. Et là, c'est la fête d'Halloween et tous ces costumes qui rappellent des entités non humaines sont faits pour favoriser la possession, en tout cas pour générer des liens supplémentaires avec des entités non humaines. Je ne dis pas bien évidemment que tout le monde va être possédé, je dis que ça génère des liens supplémentaires avec des entités non humaines. Parce qu'il faut savoir que la fête de Halloween, ça vient de la fête de Samhain. La fête de Samhain, c'est lié aux druides de l'Antiquité, qui pratiquaient des sacrifices humains et animaux à la fête de Samhain. Et la fête de Samhain, c'était le moment où les portes entre les dimensions des entités et le monde des humains étaient les plus ouvertes, où la frontière était poreuse. Et ça, c'est lié à la nature de notre réalité, qui est une réalité holographique, qui a un fonctionnement cyclique, un petit peu comme dans un jeu vidéo. Il y a des cycles, il y a des niveaux. Et à certains moments, il y a des espèces de... Il y a des portes qui s'ouvrent plus facilement qu'à d'autres, bien que des portes s'ouvrent toute l'année. Mais à des moments comme Halloween, ça fait partie du cycle de la fausse création, c'est programmé dans la fausse création. Les portes dimensionnelles s'ouvrent beaucoup plus facilement. C'est pareil pour Beltane, c'est pareil aussi au niveau au mois de juillet et d'août, surtout entre le 31 juillet et le 1er août et au début février. C'est là où il y a toutes les fêtes païennes et les fêtes sataniques, qui sont tout sauf des fêtes. Et ça correspond à des moments cycliques qui se reproduisent d'année après année, siècle après siècle. Ça fait partie du programme de la fausse création, où les portes des interunivers sont beaucoup plus faciles à ouvrir. Et donc les rituels sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus importants. Ce que je remarque en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus de décorations d'Halloween, alors qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas. Oui, il y a beaucoup de décorations, et ça a été voulu pour justement attirer ces entités et banaliser ces entités. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Et du reste, il y a une corrélation entre ces dates et les apparitions d'OVNI. John Keel avait dit qu'en juillet et août, particulièrement à la période fin juillet, début août, il y a énormément d'apparitions d'OVNI et d'apparitions d'entités non humaines. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le cycle de la fausse création, c'est des portes qui s'ouvrent plus facilement. Et John Keel a montré que ces portes s'ouvraient également les 13 et les 24 de tous les mois. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, le chiffre 13 est très utilisé dans les pratiques occultes et dans la magie noire. Énormément d'événements ont lieu les 13 du mois. C'est une date qui est très utilisée par les entités non humaines. Et John Keel avait constaté ça il y a 50 ans. Donc
il faut voir un peu le génie de cette personne. Et donc, les costumes d'Halloween sont faits pour banaliser tout ça. Quand les gens portent des costumes d'Halloween, qu'est-ce qu'ils portent? Malgré eux, ils créent un lien avec les entités non humaines. C'est un petit peu comme les symboles qu'on retrouve partout. Les symboles portent la vibration des entités non humaines et ça crée un lien avec les entités non humaines. Et toutes les grandes villes sont remplies de symboles qui font référence à ces entités non humaines. Dans nos visites guidées, par exemple, il y a énormément de symboles qui font référence aux serpents. On les retrouve un petit peu partout dans Paris et c'est lié au culte du serpent, au culte des entités sans âme. Et si une personne n'est pas consciente de ça, ça connecte le subconscient de la personne aux entités non humaines. Donc, beaucoup de gens ne vont pas être conscients de ce qu'il y a derrière les déguisements d'Halloween, les déguisements de clowns et tout ça, et ils vont porter cela, et ça va créer des liens avec les entités. C'est pour ça qu'il faut en être conscient. C'est même pas ne pas faire la fête, encore que c'est un grand rituel et tout, mais c'est au moins en être conscient, parce qu'à partir du moment où on est conscient, ça affecte beaucoup moins. Mais à la base, tout cela était fait pour créer un lien entre les entités sans âme et les humains, pour favoriser la possession, pour favoriser les pensées intrusives et tout. Donc tu penses que les fêtes, que ce soit à Noël, que ce soit au carnaval, que ce soit... Carnaval, c'est un autre exemple. Le carnaval tombe au mois de février. Donc le mois de février, c'est aussi un mois où il y a ces fêtes païennes et ces fêtes sataniques. Donc c'est fait aussi pour se déguiser, et certains déguisements font référence à des personnes ouvertement sataniques pour littéralement favoriser, pas la possession à ce niveau-là, mais favoriser, disons, les pensées intrusives, favoriser les liens, d'où l'importance d'en prendre conscience. Et les carnavals, par exemple, carnaval de Rio, ça attire énormément de monde qui vont faire la fête devant ces symboles qui très souvent sont connectés aux entités non humaines. Donc symboliquement, les gens vont donner leur énergie aux entités non humaines. Vont danser, donc attention, c'est pas faire les rabat-joie et tout ça, mais c'est au moins être conscient de ça. Et même c'est pour ça. Quand on voit par exemple ce personnage américain dont le nom est homonyme d'un canard, quand on voit la bêtise, le côté pathétique de cette personne, parce qu'il faut reconnaître c'est quelqu'un de pathétique, qui est connecté au réseau satanique et tout ça, quelqu'un de maléfique, et quelqu'un qui est à la fois un acteur qui joue son rôle. Quand il est sur scène, on voit bien que c'est un clown qui joue un rôle. Et ça, c'est pour attirer encore plus d'entités. C'est tout, sauf un sauveur. Et voilà, ça c'est vraiment pour prévenir de ça, c'est vraiment tout, sauf un sauveur. C'est quelqu'un qui joue son rôle, comme les autres. Hein. Comme les autres, il faut bien dire. Du reste, son nom est homonyme d'une carte, et en anglais, son nom signifie joker. Donc, le TRUMP card, ça signifie en anglais le joker. Donc, on voit très très bien ce que ça veut dire. Il y a toute une connexion. Donc, et les autres, c'est pareil. C'est un cirque littéralement au sens propre du terme.
Mais pourquoi je parle beaucoup de ce personnage? Parce que les autres, ça se voit, c'est clair, c'est net et c'est précis. Ça se voit que c'est des pantins qui jouent un rôle, mais des personnes comme ça, ils vont dire des choses pour faire plaisir aux gens, mais faire totalement le contraire. Voir un peu ce qui s'est passé, voir un peu ce qui s'est passé, et c'est pareil pour Elon et tout cette espèce de cirque autour. Voilà, c'est vraiment manipuler les gens pour donner leur énergie aux entités non humaines. Mais eux, ça reste tous, ça reste tous des acteurs qui jouent leur rôle et qui sont des pantins de ces entités. Donc, je voulais maintenant faire la connexion de ça avec le chamanisme. Donc, Oui, quel est le lien voilà, avec il y a les chamans? beaucoup de chamans, donc qui vont mettre certaines tenues qui rappellent les entités pour être possédés par ces entités. Ça se voit par exemple dans le vaudou, où des prêtres vaudous vont mettre des tenues de certaines entités dans le vaudou pour être possédés par les entités. Et vraiment, il y a des images spectaculaires de possession, voire de matérialisation de ces entités. Beaucoup de chamans amérindiens vont faire cela. Mais c'est très souvent fait justement pour repousser ces entités, ce que les gens ne disent pas, parce que les Amérindiens sont très souvent beaucoup plus au courant de ces entités. Il y a beaucoup de sagesse chez les Amérindiens, beaucoup de sagesse, énormément de connaissances et tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu cette destruction éhontée des Amérindiens. C'est absolument abominable. Donc, et ça, c'est à cause de leur connaissance. Après, il y a certains groupes d'Amérindiens, comme les Indiens Hopi par exemple, qui portent des costumes de Calchinas et tout ça, pour se faire posséder par ces entités, c'est des danses et tout. Mais est-ce que c'est pour se faire posséder ou est-ce que c'est pour les chasser? Moi, je pense que c'est pour les chasser parce que ils ont beaucoup plus de connaissances que ça. Sauf bien évidemment les sorciers noirs, les sorciers qui travaillent avec les forces obscures, eux mettent des masques d'entités exprès. Et c'est le phénomène des... Donc il y a beaucoup de sorciers noirs, de sorciers obscurs amérindiens, qui par contre, eux, mettent ces costumes exprès pour être possédés, pour avoir un pouvoir en échange de leur âme. C'est le même principe pour les satanistes en Europe, pour les vaudous et tout ça. Ces gens-là pensent avoir un semblant de pouvoir en donnant leur âme, alors qu'en réalité, ça devient des coquilles vides de ces entités. Donc, la magie noire, ça existe dans toutes les cultures. Et donc, ces sorciers obscurs amérindiens qui pratiquent de la magie noire vont incorporer des entités sans âme volontairement pour avoir un, un pouvoir. Et ça va devenir des skinwalkers. Et beaucoup de personnes sont témoins de ces skinwalkers. Les Amérindiens sont absolument au courant de ces skinwalkers. Il y a beaucoup de témoignages de ces skinwalkers qui ont été rapportés par Lone Strickler. Certains de ces skinwalkers sont des entités non humaines qui prennent forme humaine et qui se matérialisent dans notre réalité. D'autres sont des sorciers noirs qui pratiquent la magie noire, qui sont possédés par ces entités. Et ces entités vont enlever des gens et tout ça. Et c'est un phénomène absolument réel. Donc, il y a des rituels chamaniques positifs qui sont pratiqués par des chamans positifs pour faire simple, qui sont des vrais, qui sont là pour guérir et tout ça, qui sont là pour guérir l'âme, pour soigner, soulager le corps. Donc ça, c'est extrêmement positif.
mais c'est aussi extrêmement rare. C'est pas le chamanisme pour les touristes. Le chamanisme pour les touristes, ça a été favorisé par le mouvement New Age. Ça n'a rien à voir avec le vrai chamanisme positif qui est là pour soigner. C'est un chamanisme spectacle. Et le mouvement New Age a tiré ce chamanisme de sociétés secrètes, de transmission de channeling, de magiciens noirs, de sorciers noirs amérindiens et tout ça. Et ce chamanisme a comme but de, de faire du spectacle à un niveau, mais à un autre niveau, ça a comme but de posséder les gens. Et puis de les rendre dépendants. De les rendre dépendants. Pour qu'ils aillent faire des stages. Et donc, ce qui est effarant, c'est qu'il y a de plus en plus de stages de chamanisme. Si c'était des stages de chamanisme qui étaient faits par des vrais chamans, oui, qui travaillaient avec le bien, qui étaient là pour aider, pour avoir une plus grande connaissance de soi, la nature de la réalité, et pour acquérir un savoir pour aider, pour s'aider soi-même et aider l'humanité, ça serait bien. Et il y a des stages comme ça, mais c'est extrêmement rare, c'est très discret et tout ça. Mais la plupart des stages organisés, c'est des stages à grand spectacle où des gens vont faire du tambour, danser, chanter, hurler et d'autres choses aussi. C'est des stages qui sont extrêmement chers, mais pour moi, et les organisateurs de stages ne sont même pas conscients parce que très souvent, ils sont manipulés par des entités, par des sociétés secrètes et tout ça. Ces stages-là sont là pour ouvrir les gens qui y participent à la possession. Et tous ces chamans, tous ces faux chamans vont s'affubler de titres comme maître, comme chaman d'ailleurs du reste, alors qu'ils sont tout sauf des chamans. Ça c'est évident. Et il y en a un petit peu partout. Et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, oui, parce qu'ils ouvrent les personnes à la possession par des entités non humaines. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu la vie détruite suite à ces stages. J'ai parlé du cas de cette personne qui avait fait un stage avec un gourou New Age, pas un stage de chamanisme et tout ça, et le gourou New Age avait la prétention de pouvoir dominer les forces noires. Donc il a appelé les forces noires, les entités sans âme pour les faire ressentir aux stagiaires et tout ça. Et cette personne, suite à ça, il s'est séparé de sa femme. Son beau-père est tombé malade et il s'est retrouvé seul et vraiment attaqué. Donc, c'est extrêmement dangereux. Tous ces gourous et ces pseudo-chamans ne savent pas avec quoi ils jouent. Pourquoi ils ne savent pas avec quoi ils jouent? Parce qu'ils sont habités par des entités, ou en tout cas manipulés par des entités qui se font passer pour des êtres de lumière, des guides spirituels et tout ça. Donc eux pensent vraiment qu'ils sont en contact avec des choses positives. Mais justement, on en revient à ces entités. Ce sont des entités manipulatrices qui jouent avec nous un jeu pervers. Ce sont ces entités, n'oublie pas, qui ont inspiré les clowns, ce que les Amérindiens appellent les tricksters. Et c'est ce qui est appelé djinn dans le folklore arabo-musulman, qui est tout sauf un folklore. Donc beaucoup de ces personnes sont manipulées, malgré eux, par des djinns, littéralement. Donc, c'est vraiment des pièges, surtout pour les personnes qui commencent dans ce travail de recherche, c'est vraiment des pièges. Oui, parce qu'après, elles se retrouvent avec énormément d'entités. Parce que c'est une personne qui faisait beaucoup de ces stages à un moment donné. Elle en est vite sortie parce qu'elle se retrouvait, suite à ces stages, attaquée par ces entités avec des pensées intrusives et tout ça. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et après, tous ces
gourous, qui sont en fait pas forcément des personnes, mauvaise attention, mais qui sont manipulées par des entités, sont ensuite vectorisés, mis en avant par le New Age et tout pour. Et il y a un but derrière ça, c'est attirer de plus en plus de personnes à être possédées par ces entités non humaines. Parce que là, pour le coup, les conséquences sont beaucoup plus graves que si on porte un costume de clown, par exemple. Là, Oui. c'est carrément plusieurs jours, c'est des chants, des danses, des rituels qui sont très codifiés pour favoriser la possession. Et du reste, les anciens le savaient encore. Les anciens, par exemple, savaient que les cloches ouvraient des portes dimensionnelles. Jordan Maxwell expliquait dans ses conférences que les cloches viennent de Baal. Donc Baal, c'est lié aux entités sans âme. Donc en fonction de leur réglage, de leur fréquence, une cloche peut vraiment aider une personne à se reconnecter à soi, ou bien une cloche peut littéralement attirer des entités, ouvrir des portes dimensionnelles. Par exemple, après la mort de la princesse Diana, et on sait ce qu'il y avait derrière la mort de la princesse Diana, quand il y a eu son enterrement, toutes les cloches à Londres ont sonné, et des milliards de personnes regardaient ça sur la télévision. Donc qu'est-ce que ça faisait? Ça ouvrait des portes dimensionnelles, et ça faisait rentrer certaines entités qui littéralement possédaient les gens. Donc c'est quelque chose qui va très très loin. Et selon une personne très au fait de la Tartaria, après la modification de la timeline, toutes les fréquences des cloches ont été modifiées pour qu'elles ne soignent plus, mais pour qu'elles attirent des entités négatives. Est-ce que c'est comme les orgues dans les églises? Même les orgues dans les églises, dans le temps, c'était vraiment quelque chose qui soignait, qui aidait les gens au temps de la Tartaria. Maintenant, je pense qu'elles ont été aussi reprogrammées pour attirer d'autres choses et pas forcément des choses positives. Et il y a vraiment des connexions un petit peu partout entre le symbolisme, la tenue vestimentaire et les entités non humaines. Même les prêtres, les tenues qu'ils portent, c'est pas anodin. C'est pour attirer des choses. Et beaucoup de prêtres vont penser qu'ils attirent des choses positives, alors que ça attire des choses négatives. Par exemple, le chapeau du pape, assez bizarre, a la forme d'un poisson. Le poisson fait référence aux entités non humaines qui sont connectées au poisson, donc on voit bien ce que ça attire, et tout ça. Donc, et c'est pareil dans absolument toutes les religions et tout ça. C'est fait pour attirer certaines choses. Donc c'est pour ça que quand on part de ce concept de clown, on voit que c'est connecté aux entités sans âme, que le costume de clown est fait pour être possédé par les entités sans âme. Ça, c'est à très haut niveau, parce qu'après, il y a des rituels et tout ça, mais à un plus bas niveau, c'est fait pour lier des liens avec des entités sans âme, malgré les personnes. C'est fait pour provoquer, pour augmenter les pensées intrusives, parce que c'est qu'un facteur parmi d'autres. Mais c'est là. Et c'est pour ça qu'il y a l'imagerie du clown qui est partout. C'est pour ça aussi que la fête d'Halloween et les carnavals, c'est des fêtes costumées. Les costumes ne sont pas anodins. C'est pour créer des liens avec certains types d'entités. Quand je dis créer des liens, c'est pas posséder, c'est favoriser la possession, favoriser les pensées intrusives. Mais il faut être vraiment conscient de tout ça. Ce n'est pas ne pas faire la fête. D'accord, ça c'est clair, c'est être conscient. Et ça, parce qu'au contraire, faire la fête, c'est bien, mais voilà, c'est mieux de faire la fête avec des amis,
je sais pas, boire un verre avec un ami et tout ça, ou danser une musique sympa, que après, à un autre, mais après, c'est pour que les gens soient conscients. Et à un autre niveau, les chamans comprenaient ça. Certains chamans portaient, surtout des chamans obscurs, des chamans pratiquant la magie noire, portaient des tenues pour être possédés, incorporés par des entités. Après, d'autres chamans portaient des tenues pour chasser les entités négatives. Mais l'essentiel des chamans, les vrais, je parle, ne portent pas de tenue, il n'y a pas de spectacle et tout. Il y a des connexions avec le moi supérieur, des connexions avec des entités positives, et il y a un savoir qu'il transmet, il y a un savoir qui se transmet et qui est là pour aider. Ça n'a rien à voir avec ces entités non humaines. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ces faux chamans, leurs connaissances ont été prises par je parle bien des faux chamans, pas des chamans qui sont en contact avec des entités positives, qui ont une connaissance. Je parle des chamans négatifs. Leurs connaissances ont été reprises par le mouvement New Age via les colonisations et tout ça. Ensuite, il y a eu d'autres connaissances qui sont ajoutées à ça via des transmissions de channeling tronquées. Tout ça a été poussé par les sociétés secrètes et aujourd'hui, la plupart des stages de chamans, notamment ceux en Occident, sont là pour favoriser la possession, pour favoriser l'incorporation par des entités non humaines. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et prendre conscience de cette information, parce que prendre conscience, c'est la clé. Et c'est affligeant de voir à l'heure actuelle comment les gens, surtout dans le New Age, critiquent la connaissance. Il y a tellement de gens dans le New Age qui disent « Oh, moi, je ne cherche pas à m'informer, je sais tout et tout ça. » Quelle arrogance. Et ça, tout ça, c'est voulu pour que les gens soient de plus en plus inconscients. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.